Merci parce que vous êtes nombreux à nous suivre sur www.botestv.com avec votre émission Botes Dialogue. Botes Dialogue est une émission OEE pour nous comprendre les sujets oyo batuba babangaka. Mais na katia Botes Dialogue nde tokolobela yango. Alors cette émission est kaka pour na koyambela bino invité différents invités au bakozala pour na kosola na biso mbetali makambo ezoleka na kati ya société, c'est-à-dire émission eza pour na kokunda bino makambo ezoleka na société. Et comme aujourd'hui tous en numéro na biso ya sika toyambi les bino bongo moko ya basali ya nzambe, parce que à tout seigneur à tout honneur, donc de kaka toloba kaka et Botes Dialogue yambi les bino bongo moko ya mosala ya nzambe nde yango tokosolola na sujet na biso etali l'apport de l'église dans une nation. Lokola toza na République démocratique du Congo, plus précisément na ville province à Kinshasa, lelo tokolobela bongo toko ciblé vraiment makambo ezoleka na République démocratique du Congo sur le plan politique, religieux et nous surtout tokolobela ngo awa nde na kembala moko kopesa invité na ngambote azali bongo responsable de l'église pénielle, mais na ke kopesa mbote moko boyeba kombo na ye azanani. Bonjour pasteur. Bonjour bien-aimé, bonjour encore une fois à toute l'équipe qui vous accompagne. Kombo nanga David Malobandimina, je suis pasteur berger responsable à l'église à Péniel, Sikabokoti Awa, dont représentant légal Azali, j'ai donné ma menga, représentant légal. Et de l'autre côté, Nazali, représentant légal P, il y a l'église à Philadelphie. Ah, ok. Alors, ils appellent dans cette ville, à Lumbashi et ainsi de suite. Alors, Awa, je suis berger responsable. Je suis pasteur, je suis formé, je suis licencié de l'UPC, licencié en théologie à l'UPC, puis doctorant à l'Université catholique à Kinshasa. Toujours dans l'évangile, les études. Dans les études pastorales. Ok, voilà. Ok, merci beaucoup, pasteur. Je sens que vous êtes vraiment, comme on dit comme disent les Français, que les patriarches. Mais je apprécie votre humilité, parce que tout de suite vous venez de dire que ici vous êtes comme étant pasteur, tandis que vous êtes aussi responsable dans d'autres églises. Mais aujourd'hui, vous représentez, c'est-à-dire les représentants, les gars, n'est pas là, mais vous avez plutôt pris l'intérêt par rapport à ça. Mais cette humilité-là, est-ce que c'est ezalaka vraiment quand on a l'église, non parce qu'on voit cette humilité, vous êtes les représentants légaux de l'église, mais oyeko sunga pende kona. Bon, l'humilité c'est un don de Dieu, hein. Okay. On n'est pas né humble, on peut naître simple, mais pas humble. La simplicité c'est quelque chose de l'extérieur. Je peux m'habiller simplement. Je peux parler simplement, je peux marcher simplement, manger simplement. Ça, c'est l'extérieur. Tandis que l'humilité, ça, c'est de l'intérieur. C'est l'homme régénéré, hein, que Dieu appelle, qui se sent humble. Déjà, cet appel-là, nous ne le méritons pas. Et on nous dit même dans la Bible, tout homme de Dieu qu'on appelle, il refuse. Même quand on dit à Moïse, viens, tu vas amener mon peuple, moi, je ne sais pas en parler. Mais Esaïe, viens, tu vas sauver le peuple. Moi, je suis un pécheur. Jérémie, viens aider. Je suis encore un enfant. Paul, viens. Oh, moi, je ne le mérite pas. Tous, ils sont comme ça. Mais c'est Dieu qui nous appelle parce que nous comprenons que nous ne méritons pas cela. Nous sommes des pécheurs comme tout autre pécheur. L'humilité précède la gloire, comme pasteur David Maloba Outikoloba. Pasteur, je vous rappelle que notre sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment très très capital, parce que quel est l'apport de l'Église en République démocratique du Congo en tant que pasteur? En tant que pasteur, l'apport est vraiment énorme, parce que d'abord, selon l'Église, selon Jésus, l'apport de l'Église dans une nation, c'est de faire de toutes les nations les disciples du Christ. C'est d'évangéliser, d'amener la bonne nouvelle et de veiller à ce que cette bonne nouvelle reste bonne. Alors, parfois, ce qui est compliqué dans ce pays, c'est que la bonne nouvelle, bon, elle n'est même pas bonne. C'est vrai ça. Elle n'est même pas bonne. Comment ça? Comment? Elle n'est pas bonne parce que la vie sociale est abattue, elle est bien, la vie politique est bien, la vie économique est bien, la vie financière est bien, la vie culturelle est bien. Donc
On dirait donc la bonne nouvelle que Jésus attend de nous, ses serviteurs, nous ne la véhiculons pas. Soit par peur de dire la vérité, soit par ignorance, parce que vous savez que l'ignorance tue. Parce qu'il y a des gens qui sont appelés à être serviteurs de Dieu, qui sont élus par Dieu, mais il y a aussi des tard venus, des intrus, des gens qui entrent parce qu'il y a un membre de la famille pastorale, parce que papa n'a pas pasteur, ou bien il corrompt, des choses comme ça, ou bien parce qu'il a fait la théologie. Or, tout théologien n'est pas ipso facto pasteur. La théologie, c'est une science comme toute autre science. Alors, des choses comme ça, parfois, quand ça entre en jeu, on ne sait pas vraiment se mettre à sa place. Mais sinon, l'apport de l'Église dans une nation, c'est d'être la sentinelle, de veiller à la vie de la nation. Est-ce qu'à Kinshasa, vraiment, nos églises, c'est vraiment les sentinelles de ces pays ou c'est comment? Non, moi en tout cas, souffrez que je vous dise humblement que je me pose cette question de savoir si ici à Kinshasa, il y a une église. Oh, mais pasteur, à Kinshasa, l'église prévenue, nous sommes dans une église, non? Et quand vous dites qu'il n'y a pas l'église, c'est-à-dire, si je comprends mieux, vous comparez. Si je comprends mieux, parce que vous venez de parler à ce qui concerne la vie sociale, la conjoncture, c'est-à-dire, vu qu'il n'y a pas la bonne conjoncture au Congo, c'est-à-dire que l'église peut et aux affaiblir et comme corruptible par rapport, ils ont profité quand on a vu, c'est que, apport église et même pour l'église exacte parce que, supposons moi, je viens de terminer mes études universitaires en 89. Donc tout ce temps de ma vie, je l'ai passé sous Mobutu. Il n'y avait pas d'éducation. La conférence nationale l'a bien dit, éducation zéro. Jusqu'aujourd'hui, on le dit, éducation zéro. Je suis le produit de ces temps-là. Mais si je peux peut-être vous parler aujourd'hui, c'est par effort personnel, par la formation personnelle, par le vouloir personnel. Et sinon, dans le cas contraire, même mon français serait biaisé. Et pasteur, répétons savoir la mission exacte de l'Église. La mission exacte de l'Église, c'est d'amener la nation à l'évangélisation, à l'évangile, de prêcher Christ à l'évangile. Christ est venu donner la vie. Christ est venu donner la vie, une vie abondante, pas la souffrance. Parce que nous vivons, ce n'est pas ça que Christ est venu faire. Christ est venu donner la vie. Maintenant, l'Église ne sait plus donner la vie. D'abord, l'Église, quand elle perd son identité propre, quand elle ne sait pas ce qu'elle est, et comment elle va faire? Elle va faire quoi? L'Église, aujourd'hui, nous avons, en vedette, nous avons les églises de réveil en vedette. Avec beaucoup de gens qui étaient dans les églises anciennement établies, méthodistes, et protestantes, catholiques, kimbanguistes et tout ça, même les animistes qui forment maintenant l'église de réveil. L'église de réveil qui est devenue un fourre-tout, où il y a des illettrés, des voyous, des tout. Ils se font pas prophètes, Vous savez que dans l'église de réveil, quelqu'un peut être le matin évangéliste, à 15h, il devient pasteur, à 19h, il devient docteur. Et des fois aussi, ça monte. Des fois aussi, il passe à la télé pour critiquer les autres. Et il peut même devenir archipape. Oui, il y en a, il y a Quand des vous gens... commencez à critiquer les autres, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, vous ne pouvez pas critiquer. L'Église, Christ ne nous a pas appelés sur cette terre pour critiquer les autres. Il nous a donné le travail à faire. Mais pasteur, argument, on voit aussi, il y a quelques critiques là-dedans. Mais nous voulons plutôt vraiment la mission exacte de l'Église. Et quel est le rôle de l'Église Nakatia, une nation dans un pays quelconque? Rôle l'Église et cause à l'année. Peut-être avant d'aller dans les autres nations, disons, parlons d'abord du pays. Ici en République démocratique du Congo. Vous voyez qu'un État Oyotozanango dans ce pays, le rôle de l'Église, c'est... Qu'est-ce que je peux vous dire? L'Église, c'est un groupe de pression sur le gouvernement, sur l'État. L'Église doit dire à l'État, on va comme ça, Dieu a dit, pas ça. Vous savez, dans le livre de l'Ancien Testament, après Dieu c'est le roi, et après le roi c'est... Après Dieu c'est le prophète, après le prophète c'est le roi, parce que c'est le prophète qui intronise le roi. C'est le prophète qui a ainsi dit l'Éternel. Mais aujourd'hui, après Dieu, c'est le président. Après Dieu, c'est le gouvernement. Après Dieu, c'est l'État. Et c'est lui qui doit dire de la part de l'Éternel.
est relégué au second plan. Maintenant, qui va parler? Le passé, si je comprends bien, l'église et que ça la plateforme, mon côté va soutenir homme politiquement. Oh, on est bien placé pour nous koloba, bo solo pour n'amboka et kene malam. L'église ne peut pas soutenir un homme politique, papa. L'église c'est au-dessus des hommes. L'église c'est Dieu. L'église dirige ces hommes politiques. L'église ne peut pas les soutenir un homme politique. Écoutez, l'église dit je suis fanatique de Jésus. Jésus, oye, Jésus, oye, Jésus, oye. Jésus, l'église ne peut pas maintenant dire Mobutu, oye, Joseph, oye, et c'est pas oye. Non, ça n'a pas de sens. On ne peut pas les soutenir les hommes, ça sont des hommes. Moi je soutiens, c'est lui qui m'a sauvé, qui peut sauver ma nation. Et non être derrière un homme politique. C'est ce quel type d'église. Donc vous n'êtes pas comptable plutôt par rapport à la plateforme où ils ont le corps de Christ qui gagne. Nous soutenons dialogue, et soutenons le dialogue et tout comme ça. Vous savez, puisque nous parlons du dialogue, il y a eu la Cinco, qui est l'église catholique. Les hommes politiques ont réfléchi, ils se sont dit, eux, en tant qu'hommes, pour que nous arrivions au bout de la souffrance dans ce pays, allons vers le dialogue. Ça, ce sont les hommes. Quand ils ont échoué, maintenant c'est la Cinco qui vient. La Cinco ne devrait pas aller sur ce chemin-là, le chemin de dialogue. Ça, ce sont les hommes. Dieu dit clairement dans Isaïe 55:8, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix là ne sont pas mes voix, vos techniques, vos moyens ne sont pas mes techniques, ne sont pas mes moyens. Si pour les hommes politiques du Congo, le dialogue était le moyen, l'Église devrait emmener autre chose. Vous comprenez? L'Église ne peut pas aller sur le même diapason avec les hommes. Pour vous, pasteur, la mission de l'Église catholique, c'est-à-dire la Cinco, a échoué. Mais aujourd'hui, ce sont les mêmes politiciens qui sont leurs membres, qui les critiquent, qui commencent à leur donner des leçons. Vous ne suivez pas la télé? Commence à leur dire non, c'est la Cinco, votre mission c'est d'évangéliser. On commence à leur donner des leçons. Parce qu'ils ont commis une grosse erreur. Selon moi, ils ne pouvaient pas prendre cette histoire avec la démarche des politiciens. Il fallait penser grand. Vous savez, Josué, quand il était devant les 5 rois contre Gabaon, lui seul est venu secourir Gabaon. Et quand le combat a commencé, Josué n'a rien dit contre ces gens-là. Lui, il a invoqué le soleil. Le soleil, arrête-toi. Lune, arrête-toi. Voilà là où il va. Voilà l'église. Et il monte. Il dépasse ça. Il monte là-bas. Pour aller dire au soleil, arrête-toi. Et à la lune, arrête-toi. Vous voyez? Et la Bible dit, Dieu n'a jamais écouté un homme, ni avant ni après, un homme comme ça. Il faut monter. Quand Élie voit que ça ne va pas, Élie dit, pluie, tu ne tomberas plus jamais. Voilà l'église. Et non, quand ça ne va pas, vous commencez à vous attaquer à la politique, chercher des dialogues. Oh, moi je suis Cinco. C'est pas ça la Bible. La Bible dit tu dois monter. Élie trouve la solution en montant. C'est comme ça. Oui. Papa adopa na minute oloba mende ni comme pasteur maluba oloba kitoko mais on me meka kana lopoto. Mais ce que j'aimerais savoir ceci, aujourd'hui, quelle est la place de l'église en République démocratique du Congo? Ou l'église ya Congo s'occupe place nini na kati ya RDC? D'abord il fallait se remettre en cause et m'étonner ce que c'est église. Est-ce que c'est encore église? Mais excusez pasteur, quand vous parlez est-ce que c'est église? Moi je tout ça na église. Ah. Parce qu'il y a une des églises bah monsieur c'est église c'est parce que bah adhérer dire que nous tous nous ne jouons pas notre rôle. C'est vrai ça. Na koko ebisa yo que ba politicien ndenge baza wana. Ba yebi ba oya ampe. Ba yebi que Cinco azapona Tshisekedi pona ba yebi bien. Et Tshisekedi faisait ces gens-là faisaient tout pour que Tshisekedi a les kaboenabo. Ils savent maintenant et ils ne savaient pas que Dieu prenait Tshisekedi. Quelle est l'église qui ne va pas loin? L'église doit être prophétique. Babande ko sala tout à un pays a yebi bien que opposition bande ko linga yango wana. Aba tie Chibala. La Cinco n'est pas d'accord. Parce que les bazars qui n'a bango, mais les protestants, qui ne sait pas que les protestants sont du côté du pouvoir, qui ne sait pas. L'église est déjà parti pris. Il y en a, ça ne tourne pas. L'église doit être au milieu du village. L'église est un groupe de pression. L'église doit dire, doit prophétiser. L'église, ceux qui vont plateformer les alariés en Zambie, et qui ont tellement, et qui n'est pas Joseph. Dengue kenda ka senkwa kenda akutana Joseph aboyaka bangota n'était-ce pas le moment où sa président arrête tika mboka isa bien té
mboka eza bien te tika fanda tika mosusu aleka peut-être un jour vous en avez besoin. Là tu vas quitter na honneur. Olinga port wana de salima. Fallait pas yebisa président Boye et président les écouter. Puisque baza ba Zambie. Avec le mot, avec l'autorité de Dieu, ba outi na prière na jeune, ba télémélé boy. Ringa ket accéder. Mais maintenant les lots. Mais ça c'est à gauche, mais à droite, B pour les anaki meta. Donc pour vous pasteur église zo memalisou mbilinga et même un dilemme na pour na peuple congolais. Qui pourquoi ya sakanate église en place ta. Yo kanisa ngo télémiao. Aux hôtels, Jésus vous aime, mais bato bakubimi libanda bakome kufouiller bango ba pièce d'identité, aux ana carte d'identité na cacho, aux ana carte d'identité ba cacho, même quand tu es en ordre na cacho. Maintenant, tu as fait quoi ce jour-là le dimanche? Tu as fait quoi à l'église? Tu as fait quoi? Quel est le travail que tu as fait? Parce que dehors au tiki bato bakengi bango mboka eza nango bien te. Au lieu de dire clairement que mboka eza bien te. Bazote ya biso prospérité, soit béni, voyager. Mais la chose étonnante c'est quoi pasteur? Il n'y a aucun pasteur au Congo. Natala KPTV. Il n'y a aucun pasteur à sa prophétie. Frère, to sœur, nzamba bongiso kembandaka, to kende Lubumbashi, toujours kaka Europe, toujours kaka Amérique. Est-ce que c'est là où pendant un peuple africain qu'on trouve bénédiction pour l'église? Non seulement c'est interrompt, c'est que talipé bien te passer à solo wanana na comment on a te. Puisqu'il arrivera comment on a. Te ba commande déjà. Comment on a te. Amona ngaloga lola. Si qu'on a tunio. Ce que ebisi mutu ya wa kenzamba pambolio aux États-Unis. Maintenant Zambia tindo pas ya président Trump, il y a États-Unis. Zambia biskende au pambola yi, au ebisa yi Zambia pambolio kende na chikapa. Akoya. Maintenant, il y a des États-Unis wapi. Papa Hubert moi. Pasteur Maloba, est-ce que Nzambe, oui, c'est Donald Trump qui Nzambe populaire et Chikapa. Mais pasteur Moni comme on a boyé, ozo lobaka pona no juna no moi enveloppe kaki on a été pasteur. Pour ils allaient révéler venger tout le monde a encore pas battu mais sous se rebeller a changer venger. Moni na telimbo hein papa, je ne te cache pas. Nazar représentant à l'université Formenga. Nazar représenté donc Nazar représenté UPC, représenté UCC, représenté ma province du Katanga. Je représente tous ceux qui sont derrière moi. Vous voyez, si je fais fausse route à cause de l'argent, je suis en train de vendre tous ces gens-là, de tuer tous ces gens. Je dois les représenter valablement. L'argent, c'est pas ça qui fait de moi ce que je suis. Non. L'argent doit me servir et non être mon maître. Bon, je peux vous dire par exemple que du temps de Mobutu, moi j'ai travaillé avec Sekedi, j'ai travaillé avec les Kengo, j'ai travaillé, nous sommes devant la télé, j'ai travaillé avec Maman Gouverne, qui m'a foutu là, au Sénat, j'ai travaillé avec... Mais vous venez de citer... Ils ne m'ont jamais donné des enfants. S'il vous plaît, pasteur, vous venez de citer le nom des politiciens. Parmi eux, au moins, tu as la classe. Non, non, c'est-à-dire que j'étais en train de parler. Imaginez que nous avions 3 prêtres et moi seul pasteur. Et de ce groupe, ils ne voulaient pas prêcher, ils disaient au moins le pasteur. Pourquoi? Parce que j'étais là comme ça. Bango Bando fait sa communion, moi je donne la Sainte Seine. Et quant à la prédication, il me laissait demander, pasteur Jim, il est vivant, d'aller demander. J'annonce l'évangile, moi je dis la vérité, rien que la vérité que je sais. Parce que je n'ai rien à perdre, rien à gagner. Mon travail, c'est la chair. Mais aujourd'hui, si on voit ton fils peut-être spirituel, ton fils que vous avez encadré, Kengo, il continue toujours... peuple congolais a souffert. Bon, je ne l'ai pas encadré pendant longtemps. Il était têtu, hein? Il était têtu. Il n'était pas têtu. On l'a connu vers la fin, il avait des turbulences. Parfois, il a fui, il est revenu, ça n'allait pas, des choses comme ça. Mais sinon, avec qui j'étais, ils peuvent vous dire que j'ai toujours été ce que tu sens. Merci beaucoup, pasteur. Merci, pasteur Yebisa Bissonasiko. Aujourd'hui, Église pena na République démocratique du Congo place nango ekokozwa. Eza wapi? Pour la nation congolaise to mboka na biso République démocratique du Congo ke liboso. Vous savez que responsable de l'église normalement dans tout pays organisé batanga kati. Pose à la prêtre, il faut les gars en classe. Pose à la pasteur, il faut les gars en classe. Batanga ka, hein papa? Batanga ka. Maintenant, lorsqu'on sait que
enseignement on est à Kukufa. Vous voulez mettre l'église où? Parce que maintenant, Basilici, Tosilici, Tobimi Libanda, est-ce que tu as pasteur? Mais tu as un enseignement on est pola. Nous sommes quoi? Topola. Voilà pourquoi on est corruptible. On est corruptible. Pour le moment, au Kendokoluka place église, avec tout ce qu'on a eu comme éducation, c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, je ne te cache pas, c'est compliqué. Vous savez qu'en 1900, à l'époque de Mobutu, oui, il y a des églises qui ont cherché à amener une cacophonie dans une famille. Banakuma Bachege, Banakuma Bamiibi, pour l'église. Pourquoi? Parce que l'église, d'abord, il y a une église qui n'aime même pas la formation. Quand l'église de réveil est née, tout le monde a étude. Zamba tinda benginga, zamba benginga, zamba atiki étude nae. Atiki étude, oui. Mais la Bible, Oya Komango, c'est un théologien. Il a étudié. Maintenant, toi tu n'as pas étudié. Comment tu peux comprendre ces licenciés-là, ces docteurs-là? Yo tangité. Comment tu vas l'écouter, tu vas le comprendre comment? Un pasteur docteur, mais normalement, pasteur Boba battre l'impact. Oui. Mais comment moi aujourd'hui je me pose des questions? Comment les pasteurs bazo me mêlent sous peuple dilemme? Comme exemple, Nasseni. Oui. Oui. Commission électorale indépendante. Ezawapi. Moutazawana, pasteur. J'aime pas citer l'air non parce que Nassala a pris Baba tout mais pasteur. Je vous demander si le pasteur il a étudié pendant quel temps? Moi je vous dis que 32 ans sur Mobutu et Boumi Bisso. Pour que vous réussir, il fallait l'autodidactie. Au Bundayo Moko, garder la ligne de l'église. Que tu sois à l'église en train de prier dans la vérité et tu t'y sors. L'église aux hommes, papa. C'est l'église, quand nous parlons de l'église, nous voyons la tête. Mais quant aux enseignements bibliques, l'église a sauvé ce pays, sinon il y aurait beaucoup de voleurs. Beaucoup de voleurs. Tous ces jeunes gens que tu vois dans les églises, ils seraient des voleurs aujourd'hui. C'est que l'église catholique a échoué hier. Parce que tous les enfants que tu entends, les Wera, et tout ça, ça c'est la catholique. Mais les nôtres, ils sont bien gardés. Les nôtres sont, même lorsque l'église de réveil, Ezali, mais je dois vous avouer au nom du Christ que si cette église, si Dieu n'a pas révélé l'église de réveil, et que la protestante ou la catholique, mais on serait foutu. Mais aujourd'hui, vous trouvez des jeunes gens à donner, des jeunes filles qui pouvaient être des femmes libres, mais aujourd'hui à donner à l'église dans la vérité. Dans l'église de réveil, vous pouvez trouver une fille de 32 ans, vierge, dans l'église de réveil, que vous ne trouverez pas à l'église catholique. L'église catholique, l'église de réveil a beaucoup travaillé, beaucoup, je ne vous cache pas, beaucoup. L'intercesseur au monument, ceux qui ont lâché Bango, mais ah bon? Donc pour vous, si je comprends bien, l'église catholique et protestante nous aussi rendu un mauvais service dans ce pays. Oui, c'est à cause de cette léthargie que Dieu a suscité l'église de réveil. Une église de réveil vient quand l'église établie commence à coller la politique. Mais vous aussi, celle de l'église de réveil là, Bozo Salapérol, mon côté, tout le bacaport, mon côté, Zali pour l'église. Exactement, c'est tout simplement parce que on n'a pas compris aussi que dans la vie spirituelle, il y a la vie intellectuelle. Hein? Parce que l'Esprit Saint, frère, respecte le niveau intellectuel du prophète. L'Esprit Saint ne peut jamais couper sa prophète. Oyo ayebi France était kendo kebi saye kendo yebi sa na mer ya Dijon kembo kawana na coin kuna ba ko attaquer yango ayebi Dijon kuna ezalaka ayebi yango te. Jamais Esprit Saint kendo kebi sa prophète qui n'a jamais étudié tala kendo kebi sa bato aya Haïti